L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite le journal de la mi-journée avec la rédaction de 24matin.fr. Voici les infos principales de ce mercredi 22 mai 2019. Une situation inhumaine et scandaleuse même au regard des critères japonais. Un des avocats de Carlos Ghosn ne mâche pas ses mots après le rejet par la Cour suprême du recours déposé contre les restrictions imposées aux magnats de l'automobile déchu. Elle entérine ainsi la décision du tribunal de Tokyo d'interdire toute communication entre Carlos Ghosn et son épouse Carole, sans une permission spécifique, a déploré Takashi Takano en révélant le jugement de la plus haute instance judiciaire. C'est la première fois dans mon expérience qu'un de mes clients est relâché sous de telles conditions. C'est très rare, a assuré l'avocat. Aujourd'hui, François Hollande s'est dit inquiet à l'idée que les socialistes français soient absents du Parlement européen à l'issue du scrutin du 26 mai et que cela serait extrêmement grave, a-t-il martelé sur l'antenne d'RMC BFM TV, tout en apportant clairement son soutien à Raphaël Glucksmann, comme Lionel Jospin. Certains sondages créditent la liste PS Place Publique de moins de 5% des voix, le seuil pour envoyer des députés à Strasbourg. Élection européenne, Martine Aubry donne un dernier coup de pouce à Raphaël Glucksmann. Hier soir, la maire PS de Lille, Martine Aubry, a tancé Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise lors du dernier meeting de campagne de Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux européennes. Avec la stratégie portée par Mélenchon, on sait qu'on va droit dans le mur. Avec sa stratégie plan A, plan B, on ne sait plus du tout où on va, a lancé Martine Aubry. 5 jours du scrutin, les socialistes veulent croire à un frémissement de fin de campagne pour la liste de Glucksmann. Aux États-Unis, un septuagénaire va recevoir 1,5 million de dollars après avoir été détenu à tort en prison durant 45 ans. Aujourd'hui âgé de 73 ans, cet Américain va recevoir cette somme pour un meurtre qu'il n'a jamais commis. Vendredi dernier, après avoir appris qu'il allait percevoir cet argent, Richard Phillips, c'est son nom, a donné une indication sur ses projets futurs. « Je veux seulement garder un profil bas, voyager et profiter de la vie. » En bref, et dans le reste de l'actualité, des militants d'Attaque, de la Confédération Paysanne, d'Extinction Rébellion et de Radiaction reproduisent ce matin une scène de nature morte dans le hall du siège de Bayer-Monsanto pour dénoncer les activités mortifères du géant de l'agrochimie. En France, près de 240 pharmacies ont fermé en 2018, dont 226 en métropole, un record depuis 10 ans, tandis que le nombre de pharmaciens est resté stable sur un an, selon le rapport annuel de l'Ordre dévoilé aujourd'hui. Au 1er janvier 2019, la France comptait 21 665 officines, soit 238 de moins que l'année précédente. En sport, ça bouge au niveau du mercato. Annoncé sur les tablettes du PSG depuis plusieurs mois, Alan serait tout proche de rejoindre le club de la capitale. À en croire la Gazzetta dello Sport, les Parisiens toucheraient en effet au but dans le dossier Alan, ouvert à l'automne dernier. Alors qu'une vague de départ devrait frapper l'Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens souhaiteraient, à contrario, conserver Mario Balotelli en fin de contrat en juin. Si plusieurs cadres, parmi lesquels Florian Thauvin, Luis Gustavo ou Adil Rami pourraient quitter l'Olympique de Marseille. Quand bien même ils ont tous récemment exprimé leur volonté de rester, Mario Balotelli, débarqué l'hiver dernier de Nice, mais en fin de contrat en juin prochain, est lui prié de rester, à en croire nos confrères de France Football. L'actualité du divertissement, l'ex-trublion de C8, Camille Combal, est la vedette de la première chaîne d'Europe. La chaîne ne jure plus que par l'ancien chroniqueur de TPMP, au point de lui offrir encore un tout nouveau rendez-vous avec Plan C, la nouvelle émission de Camille Combal sur TF1. Le premier rendez-vous sera diffusé le vendredi 14 juin à 23h15. Quant au contenu, le pitch est simple. Le meilleur moyen de vraiment connaître une personnalité ne serait-il pas de passer toute une journée à ses côtés et de la challenger ? Pour cette première, Camille Combal recevra notamment Matt Pokora, Big Flo et Oli, Adil Rami, Soprano, Jennifer ou encore Kev Adams. Votre page météo, quel temps fera-t-il demain matin, jeudi ? Le temps sera localement brumeux, les nuages seront un peu plus présents sur le quart nord-ouest avec un temps sec. L'après-midi, quelques averses potentiellement orageuses pourront éclater entre la Normandie et le Hauts-de-France. Partout ailleurs, le temps restera sec, agréable et ensoleillé avec une grande douceur. C'est même la chaleur qui dominera au sud avec quelques pointes à 28 degrés. Pour ce qui est des températures, vous aurez jeudi matin de 7 à Aurillac à 15 pour Nice.
13 à Paris et Biarritz, 10 à Brest, Strasbourg et Lille, 14 à Perpignan et Marseille. Ce journal est terminé. L'actualité ne s'arrête jamais et prend le relais sur 24matin.fr, sur nos applications et sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dès 20h pour un résumé de l'actualité en France et à l'international sur le site. Bon mercredi à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau Flash Info.